Hello hello et bienvenue sur cette 3e vidéo. J'insiste un peu parce qu'il y a une première et 2e vidéo qui vont parler d'un même et seul projet pour pouvoir un peu tester ChatGPT, qui est un petit peu le gros outil, la grosse évolution du moment, qui n'est pas nouvelle. Je vous ai parlé de plein de choses auparavant, je vous ai surtout parlé de Alice, les origines, plein de choses. Et ça va nous emmener là dans cette vidéo vers où je veux aller. Et on va partir d'abord des petites évolutions qui sont en cours et qui ont été implémentées sur notre super projet de générateur d'histoires pour enfants fait en Symfony avec une couche de Tailwind CSS pour le graphisme. C'est très très moche et je reviendrai certainement plus tard. Pour le moment, le projet s'arrête ici. C'est un peu le clap de fin. C'est cette 3e vidéo. Et je vais vous expliquer ce que j'ai fait jusqu'ici. Donc en fait, je crée un formulaire avec des options et surtout maintenant la gestion d'histoire alternative. Donc si vous mettez des éléments comme si vous étiez en train de créer une recette, ça va vous générer tout de suite une petite histoire. Et si vous choisissez ensuite de cocher l'une ou des deux options qui sont ici, vous pouvez ensuite faire une alternative. J'ai aussi rajouté là une petite option pour faire du speech to text. Speech to text, très simple. Je vais vous expliquer comment. Parce que, en fait, si vous êtes sur votre smartphone, vous ouvrez l'application, vous avez la possibilité d'avoir un petit micro, vous pouvez faire de la reconnaissance vocale. Sur PC et Mac, il n'y avait pas forcément cette option-là. C'est pas évident, on a des extensions Chrome, j'avais testé plein de choses. Et ensuite, vous avez évidemment l'option Google Cloud Text to Speech, et du coup, qui est en essai gratuit pour le moment, mais après, vous avez des options payantes. J'avais pas forcément envie d'investir tout de suite là-dedans, donc je suis passée par une autre solution. Donc, je vais vous montrer en fait ce que ça donne. Donc vous arrivez ici, ça va vous demander les autorisations par rapport à votre navigateur. Si vous êtes sur Mac, comme moi par exemple, voilà, vous avez une petite animation Pulse. Là, on lui dit autoriser. Hello, hello, on teste la reconnaissance vocale. On réappuie pour faire stop. Voilà. Tac. Et du coup, le résultat va s'inscrire ici. C'est pratique, surtout quand vous êtes, comme moi, assez intéressé par toutes les solutions d'accessibilité, d'handicap. J'avoue que si on n'a pas la possibilité de pouvoir tout écrire, c'est quand même sympa, si on est sur ordinateur, de pouvoir aussi saisir du texte de cette manière-là. Donc c'est une façon de faire, je vais vous montrer comment. Je vais vous présenter en fait mon 2e héros du dev, celui qui m'a fait vraiment donner l'impulsion de faire ma reconversion il y a 2-3 ans. En fait, j'étais dans un autre emploi où je faisais beaucoup de tâches administratives. J'aidais aussi à développer un CRM. Je voulais faire ce boulot et je ne savais pas comment. Et en discutant sur les forums d'entraide de développeurs web sur Facebook, sincèrement, j'ai rencontré Frédéric Lecignol. Et Frédéric Lecignol, c'est vraiment un super dev, un super génie. Il est autodidacte, il a fait tout seul. Et il n'a pas forcément passé des années d'études là-dedans. Et il a appris tout seul. Il est formateur dans plusieurs écoles, dont Webforce 3, école par laquelle je suis passée, un petit peu par hasard via une entreprise sociale qui participait à promouvoir les femmes dans la tech. Et du coup, je ne l'ai pas eu comme prof, mais je l'ai eu sincèrement comme ami, comme mentor. Et vraiment, il m'a beaucoup aidé au long de mon parcours lorsque j'avais des questions. Et du coup, on arrivait même des fois à coder ensemble. C'était super génial. Donc, Frédéric m'a parlé d'une API qui s'appelle le Web Recognition Speech, du coup, qui est en JS. Du coup, il a fait un petit essai ici où dès qu'on démarre la reconnaissance vocale, on a un bouton Start, un bouton Stop. Je vous laisserai les liens en description. Et vous pouvez du coup afficher des résultats là où vous voulez, dans une brique de div ou un espace, quelque chose. Donc ici, en fait, ce que ça fait, c'est que ça va carrément mettre mes résultats ici. Donc dans mon texte area. En code, pour vous expliquer, ça va être très très simple. J'ai rajouté un petit script
Je rajoute une petite gestion des checkbox pour que si on gère une checkbox ou l'autre, ce sont des checkbox, là, les petits carrés, bah, ça va pas cocher les deux. Et on peut tout à fait aussi décocher carrément une ou deux. Parce que si jamais je coche les deux, que je fais c'est parti, il va plus rien comprendre. ChatGPT, il va perdre la tête. Donc c'est juste un petit script pour gérer ça. Ensuite, on a le Web Recognition Speech. Voilà, on a l'API. Je vous laisserai le lien également pour aller voir la doc. Vous avez donc tout un petit code qui va simplement... En fait, moi, j'ai rajouté un petit peu de jQuery en plus du JavaScript, pour pouvoir gérer l'animation Pulse quand on clique, quand on fait Start-Stop sur le même bouton, comme ça on comprend, c'est assez intuitif, c'est sympa aussi, c'est joli. J'ai mis un petit SVG, c'est un petit dessin à l'intérieur d'un microphone qui est dessiné pour rester un petit peu dans le ton des illustrations pour enfants. Et du coup, là, on va lancer la fonction Listen et la fonction Stop Listen, donc l'écouteur de votre voix. Et à partir de là, on rentre dans les deux fonctions, Listen et Stop Listen, qui vont faire en sorte d'afficher le résultat de votre voix dans le text area. C'est vraiment tout simple, tout simple. Voilà. Pour les histoires alternatives, je vais juste revenir rapidement dessus. On a une gestion pour passer de l'histoire classique à l'histoire alternative avec une leçon de morale, à l'histoire effrayante pour enfants. Voilà, donc on a vraiment une petite... j'ai fait pas mal de refactoring, c'est-à-dire de réduire les lignes de code pour que ça soit beaucoup plus court et beaucoup plus logique. Pareil, on a dans le formulaire les petites options en plus, ce qui permet de passer d'une histoire à une autre. Voilà, tout simplement. Au niveau du style CSS, donc je vous ai parlé de l'animation Pulse, c'est vraiment une petite classe CSS. Voilà, je joue là-dessus avec la reconnaissance vocale. Et du coup, ça nous fait quand même quelque chose de très sympa ici. Voilà, c'est tout simple. J'aurais aimé, peut-être que plus tard je le ferai, mais de l'inclure ici à l'intérieur du text area, on verra ça. C'est vrai que moi, côté front-end, je suis plus back-end. Donc voilà. Ça marche encore. Donc du coup, vous avez toute la documentation pour installer ce projet dans mon GitHub. Voilà, vous avez toute une doc, le README est à jour avec toutes les étapes. Moi, j'adore la doc, c'est assez clair, assez intuitif. Je vous ai mis les prérequis, comment installer les dépendances, le serveur, les variables d'environnement, tout ce dont je vous ai parlé sur les 2 premières vidéos. Donc, si vous avez des questions, je suis joignable, je suis partout. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi ? Si jamais vous voulez déployer ce projet, moi, je l'ai fait sur Heroku, ok ? Heroku, c'est un truc vraiment sympa, un bon hébergeur qui n'est pas très cher si vous passez à quelques options ou vous allez gérer une base de données ou des choses comme ça. Ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est aussi le petit paramètre de sécurité qui s'appelle l'HTTPS, vous savez, le petit cadenas que vous avez tout le temps. Si vous voulez faire marcher la reconnaissance vocale, si jamais vous installez le projet, que vous le déployez, il faut que vous passez en HTTPS. Donc ici, c'est le cas, parce que Heroku gère un certificat qui s'appelle SSL, qui s'appelle ACM, Automated Certificate Management. Bref, l'anglais. Et du coup, qui est inclus gratuitement quand vous êtes sur une option assez basique du déploiement. Ça utilise Let's Encrypt. Si vous avez fait du WordPress, vous connaissez, franchement. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de mieux ? C'est assez simple, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander. Je vais revenir sur mon héros du jour, Frédéric Le Signol, avec qui je discute toujours. On échange énormément sur des tas de choses, des nouvelles technologies, tout ce qui va concerner aussi la blockchain, les bitcoins, tout ça. Tout ce qui va concerner Angular, JS, React, Symfony, PHP. On est parti sur des tas de thématiques. Je voulais surtout vous parler en fait de son outil de facturation. Si jamais vous vous lancez en freelance, vous avez plein de solutions d'outils de facturation, certainement des fois avec votre banque. Moi, je suis passée par Shine et ils ont déjà des choses. Vous avez aussi des solutions comme Abi.fr. Vous avez aussi de la facturation, faire de vos devis, faire plein de choses. Mais on a aussi l'outil qu'il a développé lui-même,
et qui est franchement génial. Je vous laisserai les liens. Et ça vous permet d'avoir des stats sur votre chiffre d'affaires, créer un devis, créer une facture. C'est vraiment sympa et moi ça m'a aidé à faire mes premiers pas parce que j'avais fait carrément une année entière à un moment donné. Et du coup je commence à réutiliser l'outil et puis voir des fois si j'ai des petites idées, des choses, je lui soumets et puis on verra s'il les mettra à jour. Mais en tout cas c'est une application qui aide les indépendants et je vous conseille vraiment, vraiment de l'utiliser. Si vous avez envie de vous lancer là-dedans. Vous avez des questions, vous me les demandez ou vous demandez à Frédéric, franchement, il y a de quoi faire. Maintenant, voilà où j'ai envie, la prochaine évolution vers laquelle j'ai envie d'aller. Je vous ai parlé dans la deuxième vidéo de Alice, vous vous rappelez le petit chatbot qui répondait et tout ça. En fait, c'était tout un système où on avait enregistré des façons de répondre à l'époque. C'était par Richard Wallace. C'est très vieux, voilà, c'était vraiment les premiers pas vers l'intelligence artificielle. Moi, là où j'ai envie d'aller, ça va être vers cette solution-là, qui s'appelle Botman. Il y a toute une documentation sur Symfony. Et du coup, c'est un projet qui est issu, qui est complètement en PHP aussi, où on peut relier des tas de façons de faire pour répondre comme un chatbot via des applications tierces telles que Facebook, Messenger, Slack, voilà, tout plein de choses. Donc moi, j'aimerais bien, mon gros projet plus tard, enfin, dans les prochaines semaines, ça va être de pouvoir relier Botman à l'API de ChatGPT. Et du coup, on aurait vraiment un système de conversation. Parce qu'à l'heure actuelle, en fait, ChatGPT ne retient pas vos données. Si vous lui donnez votre nom, vous lui dites enregistre que je m'appelle bien Jessica, et il va zapper après. Vous revenez le lendemain et il zappe, il ne pue pas. Alors que là, voilà, on a toute une documentation sur un framework PHP qui va permettre de créer des chats. Et du coup, on va pouvoir enregistrer des choses, discuter avec la personne comme si on était sur Messenger. Je voudrais voir, je me lance le défi. Et si jamais il y a des personnes qui veulent me suivre, mais faites-le, suivez-moi et on y va. Vas-y, on code ensemble de développer un chatbot qui utiliserait ChatGPT. Ça serait super cool. Moi, j'adore ça, moi, les choses un peu conversationnelles qui puissent ressembler à de l'humain. Donc voilà, ça va être mon gros projet pour plus tard. Donc si vous avez des questions, des choses, mais je suis là, on peut en parler. Et n'hésitez pas à voir les autres vidéos, les anciennes, les futures, de partager cette chaîne s'il vous plaît et de vous abonner parce que c'est vrai que comme ça permet de voir tout le temps les nouvelles vidéos et de se tenir à jour parce que vous êtes certainement abonné à des tas de gens. Je vous parlerai certainement d'autres youtubeurs aussi. Donc voilà, à très bientôt. Je vous dis, je vous souhaite un bon week-end là parce qu'on est certainement encore samedi. Vous voyez peut-être cette vidéo aujourd'hui, le jour du lancement. Et rendez-vous peut-être, j'espère, la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye!